Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du JT Geek avec cette semaine le test de la caméra voiture 180 degrés pour la Desktop Boutique ou indb.fr. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre test tech en direct de Shenzhen en Chine. On vous rappelle qu'à la fin de nos tests, vous pourrez gagner ce produit en laissant un commentaire, un share et un pouce vert, et on vous désignera le gagnant du disque dur au format PS3 du début de semaine. Allez, on se retrouve avec le après générique et après Pan Geek. Aujourd'hui c'est mercredi. Et ce mercredi, on a décidé de vous tester un appareil qui doit commencer à vous intriguer. C'est une caméra de voiture. Alors en fait, c'est une caméra voiture plutôt simple. Vous voyez, on va se faire déjà le packaging. Comme ça, vous comprendrez un peu mieux. Caméra de voiture. Alors, la caméra de voiture, c'est pas encore très populaire en France, mais je peux vous dire que ça va le devenir bientôt. En fait, par exemple, prenez toutes les vidéos un peu les fails. C'est souvent des vidéos qui sont faites en Russie ou aux États-Unis. Parce qu'en fait, là-bas, les caméras de voiture ont une importance. En Russie, oui. Et aux États-Unis, par exemple, la police, choses comme ça. Parce que si vous avez un accident, la caméra fait prouve en fait que vous avez tort ou que vous avez raison en fonction des cas. Donc dans la boîte, il va y avoir un support pare-brise, vous voyez, un petit peu avec la ventouse comme ça. On va se mettre ici. Ah oui, on a oublié de vous dire, vous allez me voir deux fois. Je suis en train de parler, vous savez même pas. Oui, il va y avoir une partie qui va me regarder ici pour se ma gueule, l'autre partie qui va me regarder ici. Comme ça, pour voir un peu en zoom. Et là, en zoom, vous voyez quoi? Waouh, trop joli! Le support pare-brise. Vous voyez, donc c'est un support classique. On va retrouver un chargeur allume-cigare pour pouvoir recharger la bête et un câble micro USB ou mini USB. Mini USB. Vous voyez, mini USB, un petit peu comme on a eu avec les anciens smartphones ou les HTC. Ah, à l'époque, c'était beau, les HTC avec la mini USB. C'était les premiers, quand même, un petit peu. Voilà, donc voilà un petit peu l'idée de la chose, de la bête. Donc comme je vous dis, en fait, en Russie, les mecs ils ont tout ça dans les voitures. Quand il arrive un accident, déjà ils filment, ça permet de faire un petit peu jurisprudence, par exemple. Et aux États-Unis aussi. Et en France, j'ai ouï dire que bientôt, les assureurs diront, si vous avez une caméra, vous paierez moins cher d'assurance. Parce que vraiment, encore une fois, en cas de litige, de dégradation, d'accident, ou si vous laissez votre voiture sur parking, qu'on vous la... vous voyez, si vous avez une belle voiture, que le mec qui passe avec le chariot, qui dit, oh, elle est belle ta voiture, il fait... comme ça, là au moins... détection de mouvement, hop, ça enregistre, ça peut être pas mal. Donc cette caméra, comment elle se présente? C'est une caméra en fait que vous allez fixer à votre pare-brise, qui filmera ici devant. Donc vous voyez, les deux petits yeux, c'est pour filmer devant. Les petites LED ici, on vous expliquera après. Là, hop, je l'ai mis, j'aurais-il mis à l'envers? C'était possible, ouais. Là, c'est le support. Ah non, mais ça va être vers le haut. J'avais bien raison. En fait, ça va mettre vers le haut, comme ça, tac, et ça permettra de filmer. Donc, la caméra, comment ça se passe? Alors, sur le côté gauche, vous allez retrouver un bouton reset. Sur le côté droit, rien du tout. Sur le dessus, la connectique, pour pouvoir mettre la ventouse après derrière. Sous le dessous, on va retrouver quoi? Une micro SD. On va retrouver une connexion pour mettre la sortie audio. On va retrouver une mini USB. C'est normal, il y a le câble dedans. Et une sortie HDMI. Waouh, trop bien! Et là, je suis en train de me rendre compte que j'ai peut-être bien oublié la carte mémoire. Bon, on va essayer quand même. Alors, sur le devant, on va regarder, on aura le bouton mode, le bouton menu, le bouton OK pour l'enregistrement. Là, c'est plus, moins, c'est pour le zoom. Et ici, la mise en route. Suspense, est-ce que ça va démarrer? Ça va pas démarrer? Il n'y a pas de mémoire. La mémoire, il n'y a pas de mémoire. Ah, ça marche. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc en fait, dans le mode, on va retrouver quoi? Le mode, ça va faire pour lire les images. Donc là, c'est vite fait, il n'y a rien. Dans le menu, on va pouvoir lire le format ici. Donc on va remonter un peu le réglage, effacer, tac. Ici, le réglage. Donc, la date, l'heure, l'économiseur d'écran, on s'en fout, bip sonore. Ouh, la classe. La langue, en français, s'il vous plaît, monsieur. On a aussi l'anglais, l'espagnol, l'italien, on les a tous. Mode de TV, donc ça, c'est pour mettre directement sur la télé avec la prise HDMI. Réglage par défaut. Voilà. On a fait un peu le tour de l'appareil. Waouh, trop génial. Ensuite, alors, on va revenir un petit peu, hop, à l'appareil, ici. Vas-y. Non, aucune image. Voilà. Donc voilà un petit peu la bête, comment ça se passe. Donc alors, pour l'intérêt de la chose, c'est que la caméra filme en 180 degrés comment? Et en fait, grâce à ces deux lentilles, vous voyez, il y a une lentille ici, une lentille là. Donc en fait, on va avoir une lentille qui va filmer sur le côté droit. C'est deux lentilles de 120 degrés en fait, pour faire simple. Une lentille qui va filmer le côté droit. Vous voyez, on se met ici, là on filme le côté droit. Et lentille qui va filmer le côté gauche. Waouh! Et en fait, ils se sont dit, tiens, si on mettait l'image, vous aussi, vous pourrez voir un petit peu tout. Ça veut dire qu'en fait, vous voyez là,
on voit la paume, on voit la paume de ma main ici. Et si je me mets comme ça, eh ben on voit l'autre paume de ma main. C'est-à-dire que l'angle est quand même super large et on a quand même un angle de 180 degrés. Donc la caméra filme en Full HD et en fait c'est pas vraiment du Full HD. En fait c'est du 1080, mais comme on a 2 fois 1080 sur la longueur, ça fait 1920 par 1080. Et là du coup comme ça étire vachement, eh ben on n'a plus que la moitié. On a du 1920 par 540. Bah oui, ça vous fait une bande pire que 16/9 là, plutôt pas mal. Donc ça vous fait des vidéos en AVI, ça fait des vidéos en JPEG. Voilà, pour faire une vidéo vous appuyez simplement ici. Tac, voilà, il vous dit aucune carte, mais on fera voir les essais après. Vous pourrez lire directement sur votre télé avec la HDMI, la sortie auxiliaire. Il y a la vision de nuit. Ça c'est pas mal, vous voyez, c'est les petites LED qui sont là. 6 petites LED en fait qui vont donner une vision de nuit. Et c'est plutôt pas mal. Là c'est pas la nuit, donc je peux pas vous la faire. Mais je vous promets, wallah que c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, vous pouvez zoomer sur l'image. Je vous fais voir un petit peu ici. Voilà. Vous pouvez zoomer 8 fois. Donc c'est un zoom numérique, hein. Vous emballez pas, c'est pas un zoom de la mort. C'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Voilà. La caméra a la détection de mouvement. Ça veut dire que vous pouvez la mettre dans la voiture. Et si la voiture bouge ou si quelqu'un passe devant, hop, ça se met à enregistrer. Là, je vous laisse 30 secondes. Vous laissez la caméra dans la voiture, vous sortez de la voiture, et dès que quelqu'un passe devant, que la voiture bouge, ça enregistre. Ah, le mec qui vous a niqué la voiture la dernière fois là, vous l'auriez vu. Pas mal, hein? Ouais, je veux dire. Bon, après, si on vous vole la voiture, je veux dire, le mec, il est dedans, et si vous retrouvez jamais la caméra, vous êtes carotte. Donc ça, c'est vraiment le petit côté, vraiment l'écran de 180 degrés, c'est plutôt pas mal. Mais mieux que des belles paroles. Parce que là, vous dites, ouais, mais qu'est-ce que ça donne? On vous a fait une vidéo sur le balcon que vous êtes en train de découvrir maintenant. Donc il y a une vidéo qu'on a faite nous sur le balcon. Vous voyez, waouh, on va à l'extérieur et tout, donc ça fait une vue panoramique de la mort. Hein. Vous avez vu, bon, par contre, il y a un peu des bandes, hein, c'est un peu écrasé, mais la vidéo, elle est quand même exceptionnelle. Après, on s'est reculé. Et là, on voit bien le balcon. Je veux dire, vous essayerez, vous, avec vos yeux, ou avec votre caméra, de voir les deux côtés du balcon. C'est pas super facile. Et là, waouh, c'est quand même super classe. Donc ça, c'est les côtés pas mal de la chose. Ensuite, on vous a fait une deuxième vidéo sur notre balcon. Là, pareil, vous voyez, on se met un peu loin. Donc là, on voit bien les deux portes. En fait, on va voir la porte gauche et la porte droite. Donc notre porte à nous et la porte du voisin. Et quand on s'éloigne, on voit bien un peu l'horizon et tout. Et bah ça, c'est juste génial. En fait, simplement, ça fait vraiment un produit qui est un petit peu hors norme. Donc, pour en revenir à notre caméra. Alors, nous, qu'est-ce qu'on aurait aimé? Bah, c'est une caméra de voiture. Je vous dis, ça va bientôt devenir la mode, hein. Donc, je dis pas de vous équiper maintenant. Mais quand ça va arriver, vous serez bien content d'en avoir une. Et sinon, vous pourrez toujours filmer. Par exemple, pour filmer vos randonnées, si vous faites un peu de 4x4, si vous faites un peu des courses automobiles, ou alors si vous pouvez filmer votre trajet quand vous allez au boulot. Ouais, ouais, je vais au travail, ouh, c'est toujours la même route. Mais bon, voilà, ça permet de filmer des choses, ou si vous voulez la jouer un peu Fast et Furieux la nuit, avec les compagnes, voilà, on dirait, c'est lequel qui est plus bourré, qui c'est qui va arriver à niquer la bagnole et tout. Bon, voilà, c'est ça. Là, si vous mourrez, il y aura du sang pour dire, ah bah, papa, maman, j'ai trop bu. Bon. Pourquoi pas, captain de soirée, cousin. Voilà. Il y aura plusieurs applications et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui, en m'écoutant, se disent, ouais, ils disent, ouais, moi je pourrais la mettre comme ça, ouais, ça serait pas mal. Ça pourrait être rigolo. Donc nous, on aurait bien aimé l'écran en Full HD, la vision en 180 degrés. Vous voyez, je me mets comme ça. Trop génial. Hop là. Ensuite, la micro SD, la HDMI, la sortie, la vision de nuit, le zoom, décision de mouvement et le prix. 88,90 €. Là, c'est super pas cher, monsieur. Hein. 88,90 €. Bon, ben voilà, ça fait une caméra à moins de 100 € et ça fait une petite caméra d'appoint. Vous voyez, on a essayé, nous, heureusement, on s'est trompé. On a essayé dehors et tout, bon, bah, ça filme bien. Après, c'est pas super pratique, ce qui nous amènera un peu vers les moins de la bête. Là, on a fait les plus. La prise en main. Vous voyez, il faut vraiment la prendre comme ça. Alors, on va enlever cette caméra, de toute façon vous avez fini de regarder. Quand faut vraiment la prendre comme ça. Ah bah non, parce que je voulais vous faire voir un truc. Bon, on remet. Voilà, faut la prendre comme ça. Sinon, c'est vrai, quand on la met comme ça, et ben on voit vos mains. Je vais vous faire voir un petit peu tout de suite. Comme ça, hop, la caméra, là. Vous voyez, quand on tient la caméra comme une vraie caméra, et ben on voit ses mains de chaque côté. Donc il faut, vous voyez, quand on est comme ça, par exemple, quand on met les doigts, là, voilà. Hop, il faut vraiment être vigilant au niveau de ça. Ensuite, une petite démarcation au milieu. Alors vous allez voir difficilement. Vous voyez là, quand je mets mon doigt, entre ici et ici, il a un petit peu de mal, hein, Pépère. Même si, vous voyez, on voit bien que l'image n'est pas coupée, mais au niveau de l'angle, vous voyez, il y a un petit champ mort, hein, quand même un petit peu. Donc, ça sera pas vraiment une caméra de tous les jours. Nous, on l'a pas trouvé super pratique pour notre quotidien. C'est vrai, ça sera une bonne caméra pour la voiture. Par exemple, sur ma trottinette électrique et tout, si on veut filmer un truc à 180 degrés.
on pourrait faire l'essai. Moi, je dis qu'on pourrait faire l'essai. Faudra voir. Si on en a une autre, là, qu'on a rentré un truc. Oh, la semaine prochaine, vous allez être fou. La semaine prochaine, franchement, vous allez devenir dingue. Je veux dire, si vous aimez ça, désabonnez-vous. Je veux dire, la semaine prochaine, on a des trucs de la mort. En plus, on vous l'a pas dit. On a été contacté par une boîte japonaise qui veut nous envoyer un truc. Ils nous a dit et ils vont nous l'envoyer et sur la semaine prochaine on vous fera voir. Mais ça c'est vraiment JT Geek. Je veux dire, les mecs ils vont nous haïr. Encore plus qu'avant. Donc voilà, ça sera un peu les 2 points négatifs. Si ce n'est qu'on va nous haïr. Enculé. Mais sinon, ça sera un peu les 2 points négatifs de la bête parce que la caméra est quand même super bien. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. On vous rappelle que vous pouvez gagner cette caméra. On va éteindre celle-là, ça sert à rien, ça fatigue pour rien. Vous pouvez gagner cette caméra en laissant les 3 R. Le R de share en partageant ces vidéos sur les réseaux sociaux. Vous allez en bas, Twitter, Facebook, Google+, machin, vous partagez ce que vous voulez, on s'en fout. Le R de commentaire en laissant un commentaire en disant merci les Stock Boutiques, ou génial cette caméra automobile, ou trop bien la caméra voiture. Les 180 degrés, c'est génial pour les films pour la famille. Et le share et le R de pouce vert en laissant un pouce vert à cette vidéo. Et puis voilà, et quand on fera le test du prochain gadget high-tech, on fera le tirage au sort, on choisira un d'entre vous. On vous rappelle que plus on aura de commentaires, plus on aura d'annonceurs. Je veux dire, là on a quand même un truc japonais. On est content, parce que là franchement on va vous présenter un truc. Donc peut-être un truc à 200 $ en plus. Ils nous l'ont dit et on va vous l'offrir. Donc tu le sais. On gardera un peu le suspense. Tant qu'on la reçoive sur l'instant, on l'a pas reçu. Ils nous ont juste promis qu'ils nous l'envoyaient. Voilà. Donc, je sais. On partage un petit peu l'engouement. Arrête-toi. Il fait de la lumière là. Il me perturbe. Enfin, je regarde comme ça. Voilà. Donc, on vous rappelle, vous pouvez gagner cette caméra, les chers, machin, commentaires, pouce vert, et il y en a un d'entre vous. Vendredi, si tout va bien, on teste la réco. Là, on en attend parce qu'on en avait une, elle était en panne, et on nous a envoyé une autre, et on doit la recevoir. Si on touche bien, on fera la réco, et quand on fera le test de la réco, on fera gagner celle-là. On désignera le gagnant. Aujourd'hui, on va désigner le gagnant du boîtier disque dur en forme de PS3. Le gagnant est... Suspense. J'en ai qu'un, mais bon, je vous le fais quand même un peu. Roulement de tambour. Alors, le gars... c'est... le djembé. J'étais spécial bac plus 5 en djembé. Alors, n'importe quoi. Bac plus 5 en djembé. N'existe pas, monsieur. C'est bac plus 3 maximum. Alors, le gagnant est Gabriel Chauvière. Voilà, c'est toi aussi, tu t'appelles Gabriel Chauvière. Il a mis 2 avec le lui. Un qui avait rien à voir, un qui était bien. Alors, on a fait comme ça. Avec Gabriel Chauvière, on est tombé entre les 2 dès lui, donc on a dit c'est lui, voilà. Donc j'espère que ça content. Si toi aussi t'appelles Gabriel Chauvière, tu nous envoies un mail au JT Geek. Les cadeaux qu'on avait gagnés la semaine dernière, il y avait la montre et la caméra là, comme ça. Ça part aujourd'hui, on est un petit peu à la bourre, les vacances et tout comme ça. Donc Gabriel Chauvière, si tu as gagné, tu nous fais un petit mail via JT Geek en disant j'ai gagné ton nom, ton prénom, ton adresse, ton numéro de téléphone, et on t'enverra le boîtier disque dur en forme de PS3. Cette semaine, dès qu'on reçoit ton mail, ça partira à plus 24-48 heures. Bon, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, jeudi, on vous fait un chez HD. Chez HD. Oui, je sais, c'est un peu mal filmé, mais on en parlera dans la fac de dimanche, à 11h, si vous n'êtes pas allé. Là, ça marche bien en ce moment, ça va être bien. Le lendemain, ça marchait bien. Ça veut dire, oui, voilà. Donc, non, jeudi, spécial CNHD. Vendredi, le test. Donc, on verra soit celle-là, soit d'autres trucs qu'on a achetés. Il faut qu'on rentre les fiches, faut qu'on les essaye. Il y a des trucs trop classe. La semaine prochaine, je pense que vous allez manger du JT Geek toute la semaine. Et un peu de CNHD. Samedi, spécial CNHD qui va durer 30 minutes. En 2 parties. Collées, l'une à l'autre. 1 et 2. On va pas vous faire le Seigneur des Anneaux, on va pas vous faire le 1, puis après dire, allez, en 15 jours, non, dans 6 mois, on met le deuxième. Non, ça sera tout. Voilà, un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, le petit lien qui va apparaître en haut à droite, si c'est pas encore fait. Vous pouvez laisser les 3 R, même si vous n'avez pas envie de gagner, c'est pas grave, vous mettez 3 R, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis plus on aura de commentaires, plus on pourra draguer d'annonceurs, ou d'annonceurs qui vont venir nous draguer, comme les Japonais. On vous kiffe les Japonais. Et on pourra vous faire gagner des trucs parce qu'ils veulent qu'on le teste, donc et nous on veut vous les faire gagner. Donc c'est le deal. Tu veux qu'on teste? Je veux qu'on fasse gagner. Comme ça. Partners. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à demain pour un chez NHD et après-demain pour un chez Geek. Allez, comme dirait Michana, paix et prospérité. À demain. Bye bye.